Oui, il participe vraiment au développement de ce pays en parlant bien sûr de la construction de l'habitat surtout. Il s'agit des maçons, des compétences très demandées d'ailleurs. Nous allons vous présenter les défis qui sont liés bien sûr au développement de ce secteur au Bénin, juste derrière ce reportage. À la force de ses bras, Félicien manie sa pelle avec dextérité. Sur ce chantier, il est un des ouvriers. Il n'est ni diplômé d'un lycée technique, encore moins d'une université de formation en génie civil. Pourtant, il exerce le métier de maçonnerie, une ingénierie qu'il a appris sur le tas. C'est depuis mon bas âge que j'ai toujours eu un penchant pour la maçonnerie. Au début, mes parents n'en voulaient pas, mais sur mon insistance, ils ont fini par m'envoyer en apprentissage. J'y ai fait 7 ans avant de prendre mon diplôme. Félicien n'a qu'un seul objectif, le travail bien fait. Il se trouve bien souvent limité dans son champ d'action. La plupart du temps, il doit se conformer aux exigences d'un technicien ou ingénieur en génie civil pour des préalables inhérentes à toute construction, comme la conception du plan, l'étude du sol et bien d'autres données techniques. Ici, sur ce chantier, il y a eu des études de sol effectuées par un technicien. Et c'est lui qui nous dicte la conduite à tenir, le nombre de mètres de profondeur jusqu'où il faut creuser, et il est présent à chaque fois pour superviser. Parce que dans cette zone, le sol n'est pas très bon et certains bâtiments prennent un coup au fil du temps. Le jeune homme de 30 ans, lui, s'investit beaucoup plus dans le bâtiment. Il est très peu intéressé par les travaux publics, comme la construction de routes confiées à des entreprises et pour lesquelles il pourrait se faire engager en tant qu'ouvrier. Je travaillais pour des entreprises en ce qui concerne les constructions de routes. Mais les retards dans le versement des émoluments ont fait que j'y ai finalement renoncé pour me consacrer aux particuliers. Ce qui est évident, il vit à l'abri du besoin. Des profils comme celui de Félicien, il y en a beaucoup. Bon nombre d'entre eux négligent tout de même les mesures de sécurité à prendre sur un chantier, le port du casque, par exemple. Oui, autour en plateau avec M. Madje Yaovi Dankodé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes technicien en bâtiment et travaux publics, c'est ça? Oui, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on se retrouve, Anéat Bello, ce soir avec un profil qui sollicite souvent les maçons pour parler bien sûr des défis liés à ce secteur. Oui, à Siomgaba, nous avons commencé notre balai depuis hier. Donc, ça se poursuit. Aujourd'hui, on parle toujours du métier de maçonnerie avec un technicien en génie civil. Il s'appelle Dankodé Yaovi Madjer. Il est technicien en génie civil. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le reportage en a parlé. Vous travaillez en étroite collaboration avec les maçons. Comment cela se passe sur le terrain? Bon, il faut dire c'est une collaboration entre professionnels et analphabètes. Le plus souvent, nos maçons ne sont pas des professionnels à la matière. C'est des gens qui ont pris le métier sur le tas. Alors nous, par contre, on est plus théorique que pratique. Du coup, et il y a souvent de malentendus, je ne sais pas comment le dire, de malentendus. Mais à la fin, est-ce que le résultat final est à la hauteur de vos expériences, vous, en tant que technicien? Est-ce que vous avez l'impression qu'à la fin, le résultat, il est bon? Oui, je dirais oui. Je dirais oui. Sinon, après des répétitions à chaque fois, il faut refaire, et finalement, on obtient ce qu'on veut. D'accord. Alors, pour vous, vous pensez qu'on aurait besoin d'un autre profil
de maçons? Est-ce que c'est leur formation qui pose problème? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faudrait qu'ils puissent aller à l'école, recevoir quelques bases théoriques? Ah oui, oui, oui. C'est essentiel, c'est essentiel. En quoi est-ce si essentiel? Vous savez, et si je prends le fait que le technicien ne peut pas rester comme un militaire derrière le maçon, il doit aller voir aussi d'autres chantiers. Dès que le technicien n'est plus là, le maçon rencontre des difficultés sur le plan de la lecture de plan. Ok. Sur la lecture de plan, il ressent des problèmes. Et comme il y a un planning aussi qui le force, qu'il doit respecter, il se jette dedans, il commet des erreurs. Il fait ce qu'il a compris. Il fait ce qu'il a compris. Et c'est toi, à ton retour, tu remarques que vraiment, il a... pas ce que toi tu veux. C'est pas ce que tu veux. Ok, donc il faut que le maçon apprenne aussi à lire donc les plans. Voilà, il faut nécessairement que le maçon arrive à se débrouiller, à s'en sortir, même si le technicien n'est pas là tout de suite. Alors déjà, je pense que c'est une question d'expérience. On a vu des maçons, peut-être après un certain nombre d'années, pouvoir lire un plan, même s'il ne peut pas l'expliquer. Oui, et nous rencontrons des maçons très expérimentés qui arrivent à lire le plan. Mais l'autre chose, c'est la lecture du mesurette. D'accord? Parce qu'il y a des plans où les mesures ne sont pas des mesures habituelles. Ce n'est que le technicien avec le maître qui peut dire c'est à ce niveau. Le maçon, lui, il est plus habitué aux histoires de 50, 10, 15. Les décamètres. Les décamètres, là, c'est bon pour lui. Mais dès que tu mets 17,75, 18, 10, là, c'est un problème pour lui. Il a du mal à s'en sortir. Même ceux qui ont plus d'expérience, sur ce point, ils ont du mal à s'en sortir. Bon, c'est vrai, on en rencontre qui s'en sortent, mais c'est très rare. Et ceux-là, ils ont leur prix également. Il y a ce facteur-là aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, oui. Les maçons qui savent vraiment lire et le plan et le décamètre. Le mesuremètre. Oui, le mesuremètre, c'est ça? Oui, oui. Eux, ils ont leur prix à part. Oui, ils coûtent plus cher, leurs prestations coûtent plus cher que... Leurs prestations coûtent plus cher parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas te faire de l'à peu près. Et avec le technicien, ça nous soulage également. Ça nous soulage. Là, tu peux gérer 2 ou 3 chantiers à la fois. À la fois. Mais quand tu vas prendre un maçon qui n'est pas à cette taille, vraiment, tu es obligé d'être derrière lui à tout bout de champ. Sinon, c'est des pertes. C'est des pertes oui. que vous faites. Alors, aujourd'hui, comment arrivez-vous à recruter ces maçons-là sur vos chantiers? Et comment est-ce que vous arrivez à savoir que oui, ce maçon est capable quand même de faire? Est-ce qu'ils ont des diplômes qui vous présentent? Il faut dire que dès le départ, il faut lui donner une chance de le faire pour que tu constates s'il est bon ou pas. Donc c'est seulement, comme le dit l'adage, à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Et quand il le fait bien, avec le temps, tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance. C'est comme ça. Et quand tu veux recruter, par rapport à un ouvrage donné, tu sollicites un ami, tu en parles à un collègue, dis j'ai telle chose, est-ce que tu as quelqu'un qui répond au profil? Il va te dire voilà, je vais t'envoyer quelqu'un. Dites-nous combien vous leur payez en réalité, ces maçons? Bon, le journalier et l'ouvrier, journalièrement est payé entre 3 500 et 4 000. L'ouvrier? Hein? Oui, oui. L'ouvrier maçon? Oui. Le manœuvre, c'est entre 2 000 et 2 500. D'accord. Donc, il y a ouvrier et puis il y a le manœuvre. Oui, oui. Celui qui aide le maçon. Ok, l'aide-maçon, c'est lui qui est manœuvre. Oui, c'est lui qui est manœuvre. Ok. Donc, lui, il est à 2 500 francs la journée. Entre 2 000 et 2 500. Ok. Oui. En fait, tout dépend de
du montant le montant global du marché. Ah, d'accord. D'accord. Oui. C'est à partir de ça que le technicien, lui, se permet, avec le maçon, de s'entendre sur la cagnotte de ces deux prix-là, de ces deux types de prix. De ce prix, ok. Quels sont les horaires de travail? C'est 8 heures de travail. Vous travaillez à partir de 7h30 déjà. Ça commence, sinon 8 heures, et à 13 heures, il y a une pause. Et ça reprend à 15 heures, et pour finir à 18 heures, 19 heures. Voilà. Mais le maçon peut quand même faire semblant de travailler aussi. Oui, c'est ce que nous remarquons le plus souvent. Ah oui? Et comment vous faites pour vous assurer que le travail est véritablement fait et tout? Vous savez, tu es obligé d'être en dehors de ce que tu lui dois, tu vas lui payer, en dehors de ça, et d'être un peu jovial. De le motiver. De le motiver, comme on le dit, de le motiver. Là, quand il a la main, il a du finesse, il se donne. Quand il y a la motivation, il se donne. Il est content, il travaille bien. Il travaille bien. Alors, revenons un peu à la formation, une formation que vous avez certes déplorée. Ils ont quand même quelques atouts particuliers. Oui, ce que j'ai constaté, pour ceux-là qui ont appris le métier depuis leur bas âge, et ils en ont de la qualité, de l'expérience. Et d'autres, ils savent bien faire, mais à cause du prix négocié, ils vont te faire du n'importe quoi. Ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Voilà. Sinon, il faut avouer que nos maçons, ils se débrouillent. Ils ont de la qualité en la matière. En la matière, oui. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que demande le métier? Parce que vous êtes un expert, vous êtes technicien, vous l'avez appris à l'école. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre et qu'ils n'ont pas? À part la lecture. À part la lecture du plan. Et le Il faut l'organisation. Il manque de l'organisation journalière chez nos maçons. Comment positionner tel ouvrier pour que le travail aille vite. On fait semblant, comme vous venez de dire, on fait semblant de travailler. Alors qu'on pourrait, avec un peu plus d'organisation, obtenir un bon rendement dans la soirée. Dans la soirée? Oui. Oh, ok. C'est le planning journalier. Se planifier. Se planifier. Comment vous arrivez quand même à les évaluer, pour savoir que oui, il a atteint son objectif de la journée, le maçon? Vous savez, nous, on nous a appris à faire un avant-maîtrise, à faire un avant-projet. Ok. D'accord? Et dans cet avant-projet, tu connais déjà à quel niveau journalièrement tu dois atteindre pour pouvoir atteindre l'objectif final. L'objectif final. Okay. Voilà. Donc, quand tu viens le matin, tu lances le chantier et que tu reviens le soir, peut-être le gars doit faire 100 briques dans la journée et il fait 90, toi-même tu sais que c'est déjà un problème pour toi. Et là, c'est là où vous commencez par mettre un peu plus de pression pour que la journée suivante... la journée suivante, on puisse faire non seulement celui de la journée là et rattraper la journée passée. D'accord, alors là, on a passé tout le temps à parler de ce que vous reprochez aux maçons, mais les maçons aussi, ils vous reprochent des choses. Ça a été dit dans le reportage, ils ont l'impression que vous n'êtes là que pour donner des ordres, et ces ordres, on ne les comprend pas toujours, et qu'ils peuvent même se passer de vous, ils peuvent construire une maison tout seuls. Qu'avez-vous à répondre à cela? Et ce serait la dernière question. Oui. Vous savez, nous, on n'est pas trop pratique. D'accord? Et c'est vrai, et on sent que, comme chaque fois, c'est nous qui donnons des ordres, ça les irrite un peu. Et ils se disent que c'est eux qui sont au four, mais nous, on vient tout bien habillés et on donne des ordres. D'accord? Il y a des plans que l'architecte amène et que le maçon peut s'en sortir facilement. Mais quand c'est des schémas réguliers, le maçon, il n'a pas de souci. Le maçon, il n'a pas de souci. Mais quand il faut faire un peu de la fantaisie dans le plan,
le maçon lui-même sait qu'il lui faut nécessairement un technicien. Pour pouvoir bien lire, oui. bien lire le plan. Ce sera donc tout, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié notre balade dans le domaine de la maçonnerie. On aura peut-être le temps de revenir dessus, pourquoi pas demain, pour d'autres approfondissements. Assom Gaba, merci à vous de nous avoir reçus. Bien évidemment. Et monsieur Dankodé Yaovi Magère, technicien en génie civil, merci également à vous d'avoir répondu présent sur ce plateau.